Bonjour à tous, cette vidéo concerne une idée de partenariat et de formation destinée aux professionnels de l'immobilier. Alors un petit préambule, analyse personnelle et projection du marché immobilier en 2021. Alors au niveau conjoncturel, grosse baisse du niveau de vie, actuellement déjà 1 million, là on est le 7 décembre, de nouveaux pauvres en France. Cela va obligatoirement avoir un impact fort sur la solvabilité, le nombre de transactions, les prix, etc. etc. Ensuite, on constate déjà un changement de comportement des consommateurs qui essayent de limiter un maximum les contacts physiques au profit du web lorsque c'est possible. Alors ensuite, au niveau structurel, l'impact est également fort, enfin va être fort puisque le business va diminuer. Donc, alors est-ce qu'il y aura des regroupements? Est-ce qu'il y aura des faillites? Sûrement, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Toujours au niveau structurel, moi je pense qu'il va y avoir une montée en puissance des GAFAM par rapport à l'immobilier, notamment avec l'arrivée de la 5G, de l'intelligence artificielle. Facebook s'est un petit peu planté avec sa marketplace en 2017, mais je pense qu'ils vont revenir. Alors conclusion, maître mot, c'est réactivité, adaptabilité et développer, chercher des nouveaux business. Et donc c'est ce que je propose, c'est le business de la location saisonnière. Pourquoi? Parce que c'est un business qui est relativement épargné par le Covid. Je dis bien relativement bien épargné par le Covid. C'est un business qui n'est pas dématérialisable. Et donc il est adapté à la situation. Voilà. Je pense également qu'il risque de se développer car beaucoup d'hôtels, notamment, ont une offre qui est moins adaptée qu'une certaine forme de Airbnb par rapport à la demande de location de meublés de tourisme, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient touristiques ou divers. Voilà. Alors, concernant le marché actuel de la location saisonnière, qu'est-ce qu'on peut dire? Si vous voulez, c'est un marché qui est capté traditionnellement en grande partie par des particuliers. C'est un marché qui est très familial, qui est fait de manière très artisanale. Il y a aussi une petite partie qui est concentrée dans des TPE dites de conciergerie, qui est une espèce de... Bon, des fois, c'est un petit peu un fourre-tout. C'est le nom commun, on donne ce nom commun de conciergerie qui regroupe en vérité pas mal de choses. Alors, moi je constate, si vous voulez, que souvent c'est pas toujours très professionnel, souvent c'est pas aux normes et ça ne répond pas à une grande partie de la demande. Si vous voulez, en gros, si je prends un panel des annonces, qu'elles soient sur Airbnb, Abritel ou Le Bon Coin, Se Loger Vacances, PAP Vacances, etc., il y a beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a à peu près 90% des annonces qui sont mal faites, qui ne sont pas optimisées, que ce soit au niveau des taux de remplissage, au niveau des prix qui sont mal faits, au niveau des horaires qui sont inadaptés, le socle juridique fragile, et puis des conditions de sécurité qui sont bâclées, pas uniquement par rapport à la pandémie, bien évidemment, mais il y a d'autres choses. Donc voilà. Alors au niveau des professionnels de l'immobilier, la location courte durée, c'est un marché qui a toujours été négligé, qui est souvent un peu décrié. Pour différentes raisons. Déjà, ça ne fait pas trop partie de l'ADN, de la culture des agences immobilières. C'est pas très valorisant. Si vous voulez, dans l'idée, c'est un petit peu un boulot d'hôtelier ou de femme de ménage, etc. C'est pas très... voilà. Puis il y a aussi l'histoire il y a souvent une mauvaise image, marchand de sommeil, argent facile, etc.
Disons que souvent on dit que c'est pas le métier, c'est pas notre métier, comme on dit, c'est du tourisme, c'est de l'hôtellerie. Alors que si, en vérité, quand on maîtrise bien le business, la location saisonnière, il faut savoir que c'est du commercial à 99%. Voilà, donc c'est vraiment un métier qui devrait être fait par des professionnels de l'immobilier, comme moi je le suis. Voilà. Et pourquoi c'est un marché qui est délaissé? C'est surtout par manque de connaissances et de formation, hein. Ça, c'est très clair. Alors c'est dommage parce que c'est un business qui est très rémunérateur quand c'est bien fait, parce que quand c'est mal fait, c'est un business qui fait perdre de l'argent. Et aussi parce que l'avantage, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une activité qui est non dématérialisable ou non télétravaillable. Je ne parle pas de l'application, de la gestion des applications, du pilotage, pardon, des applications en gestion, bien sûr. Alors, c'est quoi ma proposition de partenariat? Alors, j'ai deux propositions à vous faire. Tout d'abord, au niveau de la location courte durée, c'est-à-dire la partie gestion et conciergerie. C'est-à-dire qu'en fait, je propose que vous soyez apporteur d'affaires, on appelle ça interagence, vous ne faites rien. Les lieux que je recherche actuellement, que je privilégie dans un premier temps, c'est Marseille, Paris et Bordeaux. Peut-être un peu Lyon, mais voilà, c'est déjà pas mal. Marseille, Paris, Bordeaux. Voilà. Donc ça, c'est le premier axe en tant que tout simplement apporteur d'affaires, chez Commission. Et ensuite, deuxième proposition, c'est de proposer une formation qui pourra rentrer dans le cadre des formations obligatoires lorsque j'aurai enregistré, fait passer ce qu'on appelle un contrat cadre pour avoir le numéro de formateur, ce que je n'ai pas pu faire à cause du Covid jusqu'à présent. Et donc, je propose une très grande gamme de modules de formation qui sont des modules juridiques, commerciaux, marketing, logistique, conciergerie, pilotage d'applications numériques, que ce soit Airbnb ou autre. C'est très très vaste, toutes choses à connaître et à savoir. Et puis pour terminer, une petite présentation résumée de ma société au niveau de la branche gestion et conciergerie. Alors moi je suis pour l'instant à cause du Covid toujours une TPE. Actuellement sur Marseille, parce que je me suis complètement concentré sur Marseille, je gère uniquement 6 produits, et avec une gamme qui est assez large, qui comprend des petits produits traditionnels qui sont destinés souvent à des couples. Là, actuellement, c'est ceux qui marchent le moins d'ailleurs, avec des produits à des 8 couchages comme celui-ci dans lequel nous sommes, qui marchent bien, assez bien. Et donc ça va de 50 € la nuit. J'ai une gamme qui est assez large, qui représente à peu près le marché, qui va de 50 € la nuit à 900 € la nuit en haute saison et 500 en basse saison pour du très haut de gamme. Voilà. Et puis sinon, au niveau de la formation, on aura l'occasion d'en parler. Moi, je suis un ancien formateur, expérimenté notamment. Voilà. Donc, voilà. Donc si ça vous intéresse de faire du business, de développer ce business en partenariat, n'hésitez pas à me contacter, parce que moi, si vous voulez, je peux faire ça avec une croissance interne, mais j'aime bien je travaille beaucoup en réseau. Donc c'est une idée intelligente, je pense, et moderne de se développer. Et tout le monde y trouve, je pense, son intérêt. Gagnant-gagnant, comme on dit. Voilà, à très vite.